lequel il y a 3 personnes. Lisons la parole de Dieu. Et bizarrement, Dieu a mis ça au début de la Bible. Parce qu'il savait qu'il y aurait des problèmes. Genèse 1, verset 26. Mettons cela. Puis Dieu, singulier, non? On dit puis les dieux. On dit quoi? Puis Dieu, singulier, dit. Est-ce qu'on dit puis les dieux dirent? On dit puis Dieu dit, faisons. Non, il devait dire puis Dieu dit, je fais l'homme. Mais il dit faisons. C'est avec les anges? C'était avec qui? C'était avec qui? C'était avec qui? C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Dieu dit faisons. Pourquoi en lui il y avait plusieurs? Alléluia. Mais ça fait un seul Dieu. Et on l'appelle Elohim. Elohim. Quand tu dis Elohim, c'est dire quoi? Le Dieu pluriel mais unique. Quand vous chantez Elohim Adonai, quand vous dites Elohim, c'est que Nzambe abattu belé masamoko yango yembaka. Elohim, le Dieu pluriel mais un. Faisons, Dieu dit faisons. L'homme à notre image plurielle mais un Dieu. T'es pas convaincu? Deuxième verset. Genèse 11, 6 à 7. La Bible dit, et l'Éternel, on dit, et les éternels, on dit l'Éternel, singulier, dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, pluriel, descendant pluriel, confondant pluriel, comment? C'était l'Éternel. Mais pourquoi il dit confondant, descendant? Pourquoi? Pluriel. Comment je peux me parler? Parce que dedans, nous sommes pluriels. Il y a 3 Marcelo ici. Il n'y a qu'un seul Marcelo qui te prêche. Mais j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ton esprit, c'est le Père. Ton âme, le Saint-Esprit, ton corps, c'est le Fils qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut crucifier. Donne-moi l'amen. Il y a combien de lumières ici? Plusieurs. Combien de lampes? Plusieurs. Mais il y a combien de lumières? Une seule lumière. Plusieurs lampes, une seule lumière. 3 lampes te donneront une seule lumière. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. L'Éternel. Dieu dit, créons. Donne-moi les paniers là, je vais expliquer les paniers. 3 paniers seulement, 3 paniers, 3 paniers. Rapidement, gérez l'onction frère, gérez l'onction. Préroquim ça dans ma théâtre. Rapidement, vite, 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 vite. Mettons, non, garde ça debout. Mettons, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est Dieu. C'est un panier. Le Fils, Dieu. Panier, panier. Tous les 3 sont des paniers. Amen. Mais est-ce que ce panier, c'est ce panier? Est-ce que ce panier, c'est panier? Même si ça ressemble, est-ce que c'est le même panier? Mais non. Le Fils est dans le Père. Et le Saint-Esprit est dans le Fils. Un seul, Elohim. Un seul. Mais dedans, il y a 3. Mais un seul. Tu n'es pas un idolâtre, mais tu pries un Dieu tellement profond que c'est difficile de le comprendre avec la tête. C'est pourquoi tu as des maux de tête. C'est pourquoi tu as des maux de tête. On ne comprend pas Dieu avec le cerveau. On le comprend avec l'esprit. C'est pourquoi tu as des maux de tête. Va t'agenouiller, lis ta Bible, tes yeux s'ouvriront. Donne-moi la main. Quand j'étais un enfant, je réfléchissais. Avant Dieu, c'était qui? Qui a créé Dieu? Avant Dieu. Et puis j'avais des maux de tête. Des maux de tête. Je sens que je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je deviens devenir fou. Et avant Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais avant Dieu, il y a Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'avant Dieu. Et il n'y a pas d'après Dieu. Il est, il sera et il est toujours parce qu'il est toujours je suis. Pour toi tu es dans le temps mais Dieu n'a jamais été dans le temps. Le temps existe pour toi mais Dieu est hors du temps mais il crée le temps et il entre dans le temps pour toi mais il est en dehors du temps. Hey, comment tu peux comprendre de telles choses? C'est ça passé. Mais tu auras la révélation par le Saint-Esprit. C'est pourquoi des choses que les Sadducéens n'avaient pas compris, les scribes n'avaient pas comprises, mais il y avait des pêcheurs de poissons qui les comprenaient. Pourquoi? Dieu leur avait fait trouver grâce. Pierre, lorsqu'il a révélé que Jésus était le Christ, il a dit ce n'est ni la chair ni le sang
qui t'ont révélé ces choses. Frères, sœurs, demeure dans cela et défends cela. Que rien ne t'amène à croire que Jésus n'est qu'un homme. Il n'est pas qu'un homme. Jésus est Dieu. Que rien ne t'amène à croire que le Saint-Esprit est une puissance. Il n'est pas qu'une puissance, il est Dieu. Alors, un équilibre. Les gens qui disent que le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit, et ceux qui disent que le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais qui disent que les trois sont Dieu, ont un point d'intersection. C'est que les unitaristes et les trinitaires croient une chose. Ils croient tous que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur de l'humanité, qu'il est Dieu. Alors, là où nous avons des contradictions, Dieu nous éclairera. Mais là où nous avons des mêmes points de vue, marchons ensemble. Car on ne va pas se déchirer pour ça. Parce que lorsqu'on se déchire pour ça, le paganisme grandit, le péché grandit. Alors que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, même s'il dit que le Père est revenu, et puis, mais s'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité et la vie, c'est plus important qu'entrer dans ces débats-là. Parce qu'il y a des débats que seul Dieu terminera. Tant que nous aurons des cerveaux et des Bibles, chacun aura sa version de la Bible. Mais ce qui est important, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur de l'humanité. S'est levé pour les combattre. Donc Dieu lui-même est devenu leur ennemi. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus dira, le blasphème contre le Père et contre moi vous sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Parce que lorsque vous blasphémez contre l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui vient rendre justice, non. Mais c'est le Père qui rend justice. Si nous couplons cela avec Ésaïe 63, est-ce que quelqu'un me comprend? On n'imite pas les œuvres de l'Esprit, c'est déjà un blasphème. On n'imite pas les œuvres de l'Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir certaines pièces de théâtre. Il y a des gens qui imitent le parler en langue pour se moquer des pasteurs. Il y a des gens qui imitent les miracles pour se moquer des serviteurs de Dieu. C'est un blasphème. Quelqu'un disait qu'on se dispute humainement entre nous, mais ne nous disputons pas sur les choses de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne pardonnera pas. Il y a des gens qui iront en enfer, simplement parce qu'ils se sont levés contre le Saint-Esprit dans ses œuvres. Or, lorsque vous vous levez contre les œuvres du Saint-Esprit, ça veut dire que vous vous levez contre la personne de l'Esprit. Étant donné que la personne de l'Esprit n'est visible que par ses œuvres, il n'a pas de nom. C'est pourquoi on l'appelle Esprit Saint. Ça veut dire sa nature, Esprit. Amen. Sa nature, c'est qu'il est Esprit. Comment est-il? Il est saint. Ce n'est pas un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que des choses que nous devons apprendre à corriger au milieu des chrétiens. Des choses à la fin qui commencent à nous miner la vie. Parce que nous voulons imiter les choses de l'Esprit. Nous voulons prophétiser en faisant des orgies. C'est un blasphème. Vous savez, dans le blasphème, il y a aussi ce côté, comme de vouloir faire croire à l'Esprit, tu n'es pas capable, je vais t'aider. On n'aide pas l'Esprit. S'il donne, il donne. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'Esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient, et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'Esprit. Tu n'avais pas ça, mais maintenant, tu l'as. 5 jours après, ces deux cancers se sont déclenchés directement au stade de métastase. La semaine qui a suivi, il est mort. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, mes amis. On
ne joue pas avec Dieu. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Donc il est de ces choses pour lesquelles Dieu tient sacré. Et nous aussi, nous devons les regarder comme sacrés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, il y a des choses qui nous maudissent nous-mêmes. Parce que ça nous met en face de Dieu. Tenez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Israël, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Vous savez que c'est une loi. C'est une loi. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas ton avis. Quand on dit tu regarderas le sacrificateur comme saint, comme en français est un faux comparatif. Ça veut dire que comme n'est pas exactement ça, mais comme se rapproche de l'image réelle. Vrai ou faux? Ce qui veut dire, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui sont maudits et dont la vie n'évolue pas. Parce que simplement, ils ont élevé leur voix contre des serviteurs établis. Est-ce que vous savez que la proximité avec un serviteur de Dieu peut être un sujet de bénédiction mais aussi de malédiction? Dès lors que tu perds le côté sacré de l'homme, tu es déjà maudit. Parce que non seulement tu passes à côté, l'homme de Dieu à côté de toi est une couverture. Sans que tu ne le saches, il prend des coups pour toi. Et une fois que tu commences à mal parler de lui, ou à le regarder comme si tu voyais un kidam, une personne quelconque, qu'est-ce qui va se passer? La couverture t'est retirée. Mais comme la couverture t'est retirée, les choses que le diable ne pouvait pas te faire, il va les faire. Parce qu'à chaque fois qu'on est à côté de quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, il est de ces choses qui ne vous arriveront pas. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui ont le col pastoral, mais qui n'ont pas le mandat pour protéger le peuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, il y a des gens qui ont le col pastoral, mais ils n'ont pas le mandat pour livrer certains combats. Donc il y a des gens, quand ils tombent malades, la cause de leur maladie, c'est le peuple pour qui ils ont prié. Donnez-moi un amen bien. Vous savez, des fois, il y a des gens qui manquent pour que vous puissiez avoir. Parce que des fois, dans la prière, il nous arrive de parler comme Moïse, de dire, Seigneur, plutôt que de tuer ces gens, efface mon nom du livre de vie. Mais pendant que Dieu est en train de réfléchir, il nous frappe d'abord un peu à la place de celui qui devait être frappé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent sous une malédiction seulement parce qu'ils ont refusé de voir le côté sacré du serviteur de Dieu. Et ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des chrétiens. Parce qu'on est habitué. On oublie que derrière l'habitude se cache aussi une malédiction. On ne s'habitue pas à Dieu. Et on ne s'habitue pas à ce qui est de Dieu. Je ne suis pas en train de vous intimider. Rassurez-vous. Mais je suis simplement en train de vous dire que quant à ce qui est de ses serviteurs, laissons Dieu juger. Amen. Si ton jugement est faux, et si jamais la chose que tu réprimandais venait réellement de Dieu, ça veut dire que tu seras en porte-à-faux avec qui? Avec Dieu. En face de toi, tu auras qui? Tu auras Dieu. Quand il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, ouais, moi, il 90 jours de prière, 100 jours de jeûne, il ne mange qu'une miche de pain après 20 heures. Il cherche l'onction, il a l'onction. Maintenant, Dieu commence à l'utiliser et toi, tu sors une rumeur, c'est un aventurier. En ce moment-là, tu as combattu qui? Le Dieu qui l'a oint. Parce que derrière la réalité de l'onction sacerdotale, il y a le fait que Dieu cherche à faire accepter son serviteur. Ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés, l'Église, je le dis parce que l'Esprit me demande de le dire, c'est la seule institution humaine, dans sa partie humaine bien sûr, dans laquelle les fils s'élèvent contre celui qui les a engendrés. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui appellent leur pasteur père spirituel, mais qui ne le pensent pas, ou qui ne le réalisent pas. Parce qu'un père, ça ne se piétine pas. Nous, on a eu des pères qui étaient des païens, même souvent injustes dans leur jugement. Il peut te frapper devant tes amis, tu vas bouder, mais le lendemain, s'il te dit viens, tu viendras. Mais l'église, c'est la seule famille dans laquelle, si le père réprimande l'enfant, l'enfant devient l'enfant du voisin. Et après, on est étonné. C'est que je vous dis, l'Esprit m'a demandé de vous le dire. Vous savez, je peux prier chez le pasteur fidèle, je peux prier chez le pasteur Thierry, être un simple fidèle, je gagne.
Quelqu'un me comprend? Mais il y a des combats que je remporte à cause de l'alliance de mon pasteur. Amen. Frère, vous savez, il y a 2 ans chez nous à l'église, un dimanche matin, j'arrive comme ça, je regarde un garçon, je le vois dans le cercueil. Quand je dis un garçon, pas un petit garçon de 10 ans, non. Un monsieur de 32 ans. Je dis, monsieur, viens ici. Il vient, lève-toi là. Il se lève. Je dis, tu es malade, hein? Il me dit, malade, vraiment malade, j'ai fait de la fièvre. Je dis, est-ce que tu sais que la semaine qui commence ici, tu es censé mourir? J'ai dit, où est ta maman? La maman était là, elle est venue. J'ai dit, maman, la mort de ce garçon a été arrêtée le jour où vous lui avez donné le 2e nom qu'il a. Et c'est un nom que vous lui avez donné en retard. Et j'ai cité ce nom. La maman me dira oui. J'ai dit, maman, vous avez donné votre enfant à la mort. Parce que vous êtes ses parents dans la chair. Mais maintenant, il faut une autorité plus élevée que la vôtre. Celle du parent en esprit. J'annule ce nom, j'annule cette mort et je donne la vie à ces garçons. Sur place, le garçon était rétabli. Vous savez, je n'ai pas dit Dieu donne. Parce qu'il est de ces prières auxquelles Dieu ne répond pas quand tout le monde prie. Mais Dieu ne répond que lorsqu'il y a une alliance. Est-ce que vous savez par exemple que la double portion que Élisée avait reçue ne venait pas du Saint-Esprit? La double portion que Élisée avait reçue ne venait pas de Dieu. Ça venait d'Élie. Parce que la double portion est sortie du cœur d'Élie. La condition pour l'avoir, c'est Élie qui l'a donné, c'est pas Dieu. Mais même quand Élisée a accompli et qu'il est mort, il restait un miracle pour atteindre le double. Puisqu'il y avait la parole de l'homme qui est en alliance avec Dieu, Dieu était obligé de garder l'onction dans des eaux. De sorte que lorsqu'on est venu enterrer cette personne, on a déjà oublié que c'est le sépulcre d'Élisée. Et en laissant le corps toucher les os d'Élisée, une chose qui serait d'une absurdité extrême, comment Dieu peut-il garder l'onction dans un corps mort, pourri, poussiéreux, dans lequel il ne reste plus que des os? Est-ce que vous comprenez ce mystère? Frère, certaines malédictions vous atteignent simplement à cause de la manière dont vous traitez les gens que Dieu a placés sur votre vie. Un jour j'étais étonné, il y a quelqu'un sur qui j'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré dans ma vie et le Seigneur lui a fait grâce. À un moment la personne a commencé à dire n'importe quoi. Et j'étais en train de dire Seigneur en tout cas il m'a fait mal, oh Dieu, ta justice sur lui. Et l'Esprit de Dieu m'a dit non, je ne vais rien faire. C'est à toi de décider. J'ai dit Seigneur, à moi. Dieu m'a dit, il est parti, mais il a encore ta couverture sur lui. Si tu veux seulement qu'il soit livré à lui-même, demande-moi d'ôter ta couverture. J'ai dit Seigneur, ça veut dire quoi? Il me dit, tu sais, il y a des gens quand je les regarde, je ne les vois pas eux, mais je vois l'autorité spirituelle qui est au-dessus d'eux. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Il dit, moi-même Dieu, quand je parlais d'Israël à un moment, je ne parlais plus d'Israël en le citant, mais je disais à Moïse, ton peuple. Donc ça veut dire que ce n'est pas Israël qui répondait devant moi, mais il y avait un homme qui à lui seul répondait de toute la cohorte des personnes qui étaient derrière. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, et je le dis sans avoir froid aux yeux. Pendant les âges, mais un seul suscite encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Comment? La parole. Alors, un Dieu dans lequel il y a 3 personnes. Lisons la parole de Dieu. Et bizarrement, Dieu a mis ça au début de la Bible. Parce qu'il savait qu'il y aurait des problèmes. Genèse 1, verset 26. Mettons cela. Puis Dieu, singulier, non? On dit puis les dieux. On dit quoi? Puis Dieu, singulier, dit. Est-ce qu'on dit puis les dieux dirent?
On dit, puis Dieu dit, faisons. Non, il devait dire, puis Dieu dit, je fais l'homme. Mais il dit, faisons. C'était avec les anges? C'était avec qui? C'était avec qui? C'était avec qui? C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Dieu dit faisons. Pourquoi en lui il y avait plusieurs? Alléluia. Mais ça fait un seul Dieu. Et on l'appelle Elohim. Elohim. Quand tu dis Elohim, c'est dire quoi? Le Dieu pluriel mais unique. Quand vous chantez Elohim Adonai, quand vous dites Elohim, c'est que Zambe abattu belé masamoko yango yembaka. Elohim, le Dieu pluriel, mais un. Faisons, Dieu dit, faisons. L'homme à notre image plurielle, mais un Dieu. T'es pas convaincu. Deuxième verset. Genèse 11, 6 à 7. La Bible dit, et l'Éternel, on dit, et les éternels, on dit l'Éternel singulier, dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, pluriel, descendons, pluriel, confondons, pluriel. Comment? C'était l'Éternel. Mais pourquoi il dit confondons, descendons? Pourquoi? Pluriel. Comment je peux me parler? Parce que dedans, nous sommes pluriels. Il y a 3 Marcelo ici. Il n'y a qu'un seul Marcelo qui te prêche. Mais j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ton esprit, c'est le Père. Ton âme, le Saint-Esprit, ton corps, c'est le Fils qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut crucifier. Donne-moi la main. Il y a combien de lumières ici? Plusieurs. Combien de lampes? Plusieurs. Mais il y a combien de lumières? Une seule lumière. Plusieurs lampes, une seule lumière. 3 lampes te donneront une seule lumière. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. L'Éternel, Dieu dit, créons. Donne-moi les paniers là, je vais expliquer les paniers. 3 paniers seulement, 3 paniers, 3 paniers. Rapidement, gérez l'onction frère, gérez l'onction. Préroquim ça dans ma tête. Rapidement, vite, 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 vite. Mettons, non, garde ça debout. Mettons, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Père est Dieu. C'est un panier. Le Fils Dieu, panier, panier. Tous les 3 sont des paniers. Amen. Mais est-ce que ce panier, c'est ce panier? Est-ce que ce panier, c'est panier? Même si ça ressemble, est-ce que c'est le même panier? Mais non. Le Fils est dans le Père. Et le Saint-Esprit est dans le Fils. Un seul, Elohim. Un seul. Mais dedans, il y a 3. Mais un seul. Tu n'es pas un idolâtre, mais tu pries un Dieu tellement profond que c'est difficile de le comprendre avec la tête. C'est pourquoi tu as des maux de tête. C'est pourquoi tu as des maux de tête. On ne comprend pas Dieu avec le cerveau. On le comprend avec l'esprit. C'est pourquoi tu as des maux de tête. Va t'agenouiller, lis ta Bible, tes yeux s'ouvriront. Donne-moi la main. Quand j'étais un enfant, je réfléchissais. Avant Dieu, c'était qui? Qui a créé Dieu? Avant Dieu. Et puis j'avais des maux de tête. Des maux de tête. Je sens que je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je deviens devenir fou. Et avant Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais avant Dieu, il y a Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'avant Dieu. Et il n'y a pas d'après Dieu. Il est, il sera et il est toujours parce qu'il est toujours je suis. Pour toi tu es dans le temps mais Dieu n'a jamais été dans le temps. Le temps existe pour toi mais Dieu est hors du temps mais il crée le temps et il entre dans le temps pour toi mais il est en dehors du temps. Hey, comment tu peux comprendre de telles choses? C'est ça passé. Mais tu auras la révélation par le Saint-Esprit. C'est pourquoi des choses que les Sadducéens n'avaient pas compris, les scribes n'avaient pas comprises, mais il y avait des pêcheurs de poissons qui les comprenaient. Pourquoi? Dieu leur avait fait trouver grâce. Pierre, lorsqu'il a révélé que Jésus était le Christ, il a dit ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Frères, sœurs, demeure dans cela et défends cela. Que rien ne t'amène à croire que Jésus n'est qu'un homme. Il n'est pas qu'un homme. Jésus est Dieu. Que rien ne t'amène à croire que le Saint-Esprit est une puissance. Il n'est pas qu'une puissance, il est Dieu. Alors, un équilibre.
Les gens qui disent que le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit, et ceux qui disent que le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, mais qui disent que les trois sont Dieu, ont un point d'intersection. C'est que les unitaristes et les trinitaires croient une chose. Ils croient tous que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur de l'humanité, qu'il est Dieu. Alors, là où nous avons des contradictions, Dieu nous éclairera. Mais là où nous avons des mêmes points de vue, marchons ensemble. Car on ne va pas se déchirer pour ça. Parce que lorsqu'on se déchire pour ça, le paganisme grandit, le péché grandit. Alors que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, même s'il dit que le Père est revenu, et puis, mais s'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est la vérité et la vie, c'est plus important qu'entrer dans ces débats-là. Parce qu'il y a des débats que seul Dieu terminera. Tant que nous aurons des cerveaux et des Bibles, chacun aura sa version de la Bible. Mais ce qui est important, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur de l'humanité. C'est levé pour les combattre. Donc Dieu lui-même est devenu leur ennemi. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus dira, le blasphème contre le Père et contre moi vous sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Parce que lorsque vous blasphémez contre l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui vient rendre justice, non. Mais c'est le Père qui rend justice. Si nous couplons cela avec Ésaïe 63, est-ce que quelqu'un me comprend? On n'imite pas les œuvres de l'Esprit, c'est déjà un blasphème. On n'imite pas les œuvres de l'Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir certaines pièces de théâtre, il y a des gens qui imitent le parler en langue pour se moquer des pasteurs. Il y a des gens qui imitent les miracles pour se moquer des serviteurs de Dieu. C'est un blasphème. Quelqu'un disait qu'on se dispute humainement entre nous, mais ne nous disputons pas sur les choses de l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne pardonnera pas. Il y a des gens qui iront en enfer, simplement parce qu'ils se sont levés contre le Saint-Esprit dans ses œuvres. Or, lorsque vous vous levez contre les œuvres du Saint-Esprit, ça veut dire que vous vous levez contre la personne de l'Esprit. Étant donné que la personne de l'Esprit n'est visible que par ses œuvres, il n'a pas de nom. C'est pourquoi on l'appelle Esprit Saint. Ça veut dire sa nature, Esprit. Amen. Sa nature, c'est qu'il est Esprit. Comment est-il? Il est Saint. Ce n'est pas un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que des choses que nous devons apprendre à corriger au milieu des chrétiens. Des choses à la fin qui commencent à nous miner la vie. Parce que nous voulons imiter les choses de l'Esprit. Nous voulons prophétiser en faisant des orgies. C'est un blasphème. Vous savez, dans le blasphème, il y a aussi ce côté, comme de vouloir faire croire à l'Esprit, tu n'es pas capable, je vais t'aider. On n'aide pas l'Esprit. S'il donne, il donne. S'il ne donne pas, il ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, un vieux cousin au pasteur fidèle était journaliste. Et il avait écrit comme ça, il dit clairement, il dit, les miracles de Branham sont faux. Et le Saint-Esprit n'existe pas. Alors, il est venu, pasteur fidèle, assister à une réunion de l'Esprit. Et Branham qui dit, aujourd'hui, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes de cancer. Alignez-vous. Et les gens s'alignaient, et chacun passait devant lui. Il imposait la main, tu passes. Et sur d'autres, lorsqu'il imposait la main, il disait directement, toi tu as un cancer du foie, toi tu as un cancer de ceci, tu es guéri. Quand il touche le journaliste, Dieu ne lui dit rien. Il dit, toi, de quoi tu souffres? L'homme lui dit, j'ai un cancer du cœur et un cancer du foie. Branham le touche et lui dit, cancer du foie. Il s'arrête. Il dit, monsieur, tu es venu ici pour tenter l'esprit. Tu n'avais pas ça, mais maintenant, tu l'as. 5 jours après, ces deux cancers se sont déclenchés directement au stade de métastase. La semaine qui a suivi, il est mort. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu, mes amis. On ne joue pas avec Dieu. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Donc, il est de ces choses pour lesquelles Dieu tient sacré. Et nous aussi, nous devons les regarder comme sacrés. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vous savez, il y a des choses qui nous maudissent nous-mêmes. Parce
que ça nous met en face de Dieu. Tenez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Israël, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Vous savez que c'est une loi. C'est une loi. C'est-à-dire, Dieu ne demande pas ton avis. Quand on dit tu regarderas le sacrificateur comme saint, comme en français est un faux comparatif. Ça veut dire que comme n'est pas exactement ça, mais comme se rapproche de l'image réelle. Vrai ou faux? Ce qui veut dire, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui sont maudits et dont la vie n'évolue pas. Parce que simplement, ils ont élevé leur voix contre des serviteurs établis. Est-ce que vous savez que la proximité avec un serviteur de Dieu peut être un sujet de bénédiction mais aussi de malédiction? Dès lors que tu perds le côté sacré de l'homme, tu es déjà maudit. Parce que non seulement tu passes à côté, l'homme de Dieu à côté de toi est une couverture. Sans que tu ne le saches, il prend des coups pour toi. Et une fois que tu commences à mal parler de lui, ou à le regarder comme si tu voyais un kidam, une personne quelconque, qu'est-ce qui va se passer? La couverture t'est retirée. Mais comme la couverture t'est retirée, les choses que le diable ne pouvait pas te faire, il va les faire. Parce qu'à chaque fois qu'on est à côté de quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, il est de ces choses qui ne vous arriveront pas. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu qui ont le col pastoral, mais qui n'ont pas le mandat pour protéger le peuple. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, il y a des gens qui ont le col pastoral, mais ils n'ont pas le mandat pour livrer certains combats. Donc il y a des gens, quand ils tombent malades, la cause de leur maladie, c'est le peuple pour qui ils ont prié. Donnez-moi un amen bien. Vous savez, des fois, il y a des gens qui manquent pour que vous puissiez avoir. Parce que des fois, dans la prière, il nous arrive de parler comme Moïse, de dire, Seigneur, plutôt que de tuer ces gens, efface mon nom du livre de vie. Mais pendant que Dieu est en train de réfléchir, il nous frappe d'abord un peu à la place de celui qui devait être frappé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui se retrouvent sous une malédiction seulement parce qu'ils ont refusé de voir le côté sacré du serviteur de Dieu. Et ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des chrétiens. Parce qu'on est habitué. On oublie que derrière l'habitude se cache aussi une malédiction. On ne s'habitue pas à Dieu. Et on ne s'habitue pas à ce qui est de Dieu. Je ne suis pas en train de vous intimider. Rassurez-vous. Mais je suis simplement en train de vous dire que quant à ce qui est de ses serviteurs, laissons Dieu juger. Amen. Si ton jugement est faux, et si jamais la chose que tu réprimandais venait réellement de Dieu, ça veut dire que tu seras en porte-à-faux avec qui? Avec Dieu. En face de toi, tu auras qui? Tu auras Dieu. Quand il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, ouais, moi, il 90 jours de prière, 100 jours de jeûne, il ne mange qu'une miche de pain après 20 heures. Il cherche l'onction, il a l'onction. Maintenant, Dieu commence à l'utiliser et toi, tu sors une rumeur, c'est un aventurier. En ce moment-là, tu as combattu qui? Le Dieu qui l'a oua. Parce que derrière la réalité de l'onction sacerdotale, il y a le fait que Dieu cherche à faire accepter son serviteur. Ça, c'est des malédictions qui arrivent souvent au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés, l'Église, je le dis parce que l'Esprit me demande de le dire, c'est la seule institution humaine, dans sa partie humaine bien sûr, dans laquelle les fils s'élèvent contre celui qui les a engendrés. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui appellent leur pasteur père spirituel, mais qui ne le pensent pas, ou qui ne le réalisent pas. Parce qu'un père, ça ne se piétine pas. Nous, on a eu des pères qui étaient des païens, même souvent injustes dans leur jugement. Il peut te frapper devant tes amis, tu vas bouder, mais le lendemain, s'il te dit viens, tu viendras. Mais l'église, c'est la seule famille dans laquelle, si le père réprimande l'enfant, l'enfant devient l'enfant du voisin. Et après, on est étonné. Ce que je vous dis, l'Esprit m'a demandé de vous le dire. Vous savez, je peux prier chez le pasteur fidèle, je peux prier chez le pasteur Thierry, être un simple fidèle, je gagne. Quelqu'un me comprend. Mais il y a des combats que je remporte à cause de l'alliance de mon pasteur. Amen. Frère, vous savez, il y a 2 ans chez nous à l'église, un dimanche matin, j'arrive comme ça, je regarde
un garçon, je le vois dans le cercueil. Quand je dis un garçon, pas un petit garçon de 10 ans, non. Un monsieur de 32 ans. Je dis, monsieur, viens ici. Il vient, lève-toi là. Il se lève. Je dis, tu es malade, hein? Il me dit, malade, vraiment malade, j'ai fait de la fièvre. Je dis, est-ce que tu sais que la semaine qui commence ici, tu es censé mourir? J'ai dit, où est ta maman? La maman était là, elle est venue. J'ai dit, maman, la mort de ce garçon a été arrêtée le jour où vous lui avez donné le deuxième nom qu'il a. Et c'est un nom que vous lui avez donné en retard. Et j'ai cité ce nom. La maman me dira oui. J'ai dit, maman, vous avez donné votre enfant à la mort. Parce que vous êtes ses parents dans la chair. Mais maintenant, il faut une autorité plus élevée que la vôtre. Celle du parent en esprit. J'annule ce nom, j'annule cette mort et je donne la vie à ces garçons. Sur place, le garçon était rétabli. Vous savez, je n'ai pas dit Dieu donne. Parce qu'il est de ces prières auxquelles Dieu ne répond pas quand tout le monde prie. Mais Dieu ne répond que lorsqu'il y a une alliance. Est-ce que vous savez par exemple que la double portion que Élisée avait reçue ne venait pas du Saint-Esprit? La double portion que Élisée avait reçue ne venait pas de Dieu. Ça venait d'Élie. Parce que la double portion est sortie du cœur d'Élie. La condition pour l'avoir, c'est Élie qui l'a donné, c'est pas Dieu. Mais même quand Élisée a accompli et qu'il est mort, il restait un miracle pour atteindre le double. Puisqu'il y avait la parole de l'homme qui est en alliance avec Dieu, Dieu était obligé de garder l'onction dans des eaux. De sorte que lorsqu'on est venu enterrer cette personne, on a déjà oublié que c'est le sépulcre d'Élisée. Et en laissant le corps toucher les os d'Élisée, une chose qui serait d'une absurdité extrême, comment Dieu peut-il garder l'onction dans un corps mort, pourri, poussiéreux, dans lequel il ne reste plus que des os? Est-ce que vous comprenez ce mystère? Frère, certaines malédictions vous atteignent simplement à cause de la manière dont vous traitez les gens que Dieu a placés sur votre vie. Un jour j'étais étonné, il y a quelqu'un sur qui j'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré dans ma vie et le Seigneur lui a fait grâce. À un moment la personne a commencé à dire n'importe quoi. Et j'étais en train de dire Seigneur, Seigneur, en tout cas il m'a fait mal, oh Dieu, ta justice sur lui. Et l'Esprit de Dieu m'a dit non, je ne vais rien faire. C'est à toi de décider. J'ai dit Seigneur, à moi. Dieu m'a dit, il est parti, mais il a encore ta couverture sur lui. Si tu veux seulement qu'il soit livré à lui-même, demande-moi d'ôter ta couverture. J'ai dit Seigneur, ça veut dire quoi? Il me dit, tu sais, il y a des gens quand je les regarde, je ne les vois pas eux, mais je vois l'autorité spirituelle qui est au-dessus d'eux. J'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Il dit, moi-même Dieu, quand je parlais d'Israël à un moment, je ne parlais plus d'Israël en le citant, mais je disais à Moïse, ton peuple. Donc ça veut dire que ce n'est pas Israël qui répondait devant moi, mais il y avait un homme qui à lui seul répondait de toute la cohorte des personnes qui étaient derrière. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, et je le dis sans avoir foi aussi.